Pour construire un tableau de valeur ou une courbe représentative à l'aide de la Texas, c'est relativement simple. Vous commencez par la touche F de X en haut à gauche ici, et vous tombez sur un écran comme ça avec Y1, X2, Y2, etc. Vous voulez rentrer une fonction, l'expression de la fonction dont vous voulez faire la représentation graphique. Ici, je vais prendre la fonction carré. Donc c'est x au carré. Le x, vous allez le faire avec cette touche-là. xt θ n, c'est la touche qui va correspondre à la variable que l'on peut avoir ici. Au carré, donc on met x au carré ici, il n'y a pas de souci. On valide avec la touche entrée, c'est fait. Maintenant, si vous voulez le tableau, et ben vous avez table ici, donc vous pouvez aller directement dans seconde, table, et vous avez votre tableau de valeur. Alors, le tableau de valeur, il faut le régler, c'est-à-dire qu'il faut savoir d'où on part, ici ça ne nous intéresse pas nécessairement de partir de -10. Donc, si vous voulez régler le tableau de valeur, vous allez aller sur Def Table ici, étant donné que c'est en bleu, ça veut dire qu'il faut passer par la touche seconde ici, et la calculatrice va vous demander le début de la table, c'est-à-dire le début de l'intervalle. Admettons que je veuille faire -5, attention, si vous faites -5, le moins, il faut le faire avec cette touche-là. Donc ici, je vais prendre -5 pour le début de, ce tableau-là. Maintenant, le pas de la table, c'est-à-dire de combien en combien on va aller dans notre tableau de valeur. Donc ici, j'ai mis 1. Et c'est validé. Donc une fois que c'est validé, je valide avec la touche entrée. Je retourne sur table ici. Et vous voyez que ça commence à partir de -5, etc. Si je changeais éventuellement le pas, c'est-à-dire si je prends le pas, je vais prendre 0,5, entrée, et je vais obtenir donc du coup ma table, et bien vous voyez qu'on va de 0,5 en 0,5. Maintenant, si vous voulez obtenir la courbe représentative, vous avez la touche graphe. La touche graphe va vous donner la courbe représentative. Alors vous voyez, ça nous donne la courbe comme ça. Il faudrait, on pourrait éventuellement la recentrer. Alors pour la recentrer, c'est-à-dire pour paramétrer la fenêtre de vision de la calculatrice, eh bien vous avez une touche fenêtre ici. Donc vous appuyez sur la touche fenêtre et vous allez renseigner uniquement Xmin, Xmax, Ymin et Ymax. Là j'ai pris -5, je vais prendre, je vais laisser -5 et -5 pour X. Et pour Y, eh bien ici, je vais prendre, donc mettons -5, et je vais prendre ici 30. Voilà, j'ai validé. Maintenant que j'ai fini, j'ai validé donc mon minimum et mon maximum sur les X et sur les Y. Je fais le graphe et vous voyez, ça m'a recentré un petit peu, ça m'a fait on obtient une vision différente par rapport à ce qu'on avait auparavant. Voilà, faites très attention ici, toujours pour les nombres négatifs, à utiliser la touche moins. Autant d'autres calculatrices peuvent être tolérantes, la Texas ne l'est pas trop, donc ce signe moins là, vous l'utilisez uniquement pour les opérations, et là, il s'agit des nombres négatifs. Une dernière remarque aussi, c'est le mode de la calculatrice. Pour faire ça, j'aurais dû le dire au début, ça doit être en mode fonction. Donc vous allez sur le mode ici, et vous voyez, il faut que ça soit ici, à ce niveau-là, il faut que ça soit sur fonction. Autrement après, vous aurez d'autres choses que vous verrez au cours de votre cursus au lycée.